Bonjour, je m'appelle Alexandre Berrurier et je suis hypnothérapeute. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques tuyaux, quelques astuces afin de vous permettre de vous aider à arrêter de fumer. Arrêter la cigarette, l'éliminer, l'éradiquer, oublier complètement de votre vie. Nous avons tous un rapport particulier avec la cigarette. Et si vous n'aviez pas de bonnes raisons à fumer, personne ne fumerait. Par exemple, souvenez-vous de cette première cigarette ou de ce qui vous a motivé à commencer finalement. Peut-être vous vous êtes dit ah bah tiens, c'est cool, je vais faire comme tout le monde, être un petit peu comme dans la bande. Après, on fait ça aussi par mimétisme. On a vu nos parents fumer, donc on reproduit exactement les mêmes gestes qu'eux, comme nos rôles miroirs quelque part. Et bien souvent, après, ça peut être des amis qui nous disent tiens, ça va te faire du bien quand on est dans un moment de doute ou de tristesse, peu importe. On lui dit tiens, prends une cigarette, ça va te faire du bien. Pour toutes ces raisons, eh bien un jour on a commencé à fumer. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de la première cigarette que vous avez fumée. Est-ce que c'est un ami qui vous l'a donnée? Est-ce que c'est vous qui l'avez piqué dans le paquet de votre mère ou de votre père? Quel était le contexte de ce moment-là? Posez-vous la question de vous dire et si vraiment la personne m'avait dit tout ce que pouvait m'apporter la cigarette? Au début elle me dit tiens tu vas voir, ça va te faire du bien de fumer une clope. Mais si dans sa phrase il avait dit tiens, ça va te faire du bien une clope. Mais par contre, eh bien, tu vas puer de la gueule. Tu vas dépenser de l'argent pour rien. Tu vas ruiner ta santé. Tu vas perdre en souffle, en endurance, etc. En argent, en énergie. Est-ce que finalement, si tu avais entendu toute cette phrase, tu te serais dit ah ouais, tiens, c'est super cool et ça me fait du bien? Ou est-ce que j'aurais réfléchi à deux fois plutôt que de la fumer sans vraiment réfléchir? Alors dites-vous que à la première cigarette que vous fumez, eh bien c'est Alan Carr qui disait ça, c'est comme si vous avaliez un petit monstre à l'intérieur de vous. J'aime bien moi transformer ce petit monstre en squatter. Et nous irons justement lui rendre visite tout à l'heure afin de finalement le déloger. Et alors au début c'est vrai qu'on flambe avec la cigarette. Jusqu'au bout d'un moment où finalement c'est la cigarette qui nous flambe. Alors je vous invite tout simplement maintenant à pouvoir trouver une bonne position sur votre fauteuil. Avant cela, je vous invite à aller voir la vidéo « Trouver votre lieu ressource ». Voilà, comme ça va vous permettre plus facilement de pouvoir entrer dans cet état de transe, cet état agréable de détente profonde. Vous pouvez soit garder les yeux ouverts ou bien les fermer, à votre convenance. Prenez ce temps pour vous. Parce que si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est que vous avez décidé d'arrêter de fumer. Et vous avez fait le bon choix. Alors à travers ces astuces et ce moment de détente, eh bien je vais vous accompagner pour ce changement. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez vous installer confortablement et poser les pieds sur le sol. Bien installés. Comme si juste sous les pieds, sous la plante des pieds, il y a des racines. Et qu'à chaque inspiration, elles grandissent. Elles dépassent le sol. Elles s'ancrent d'aventure, de plus en plus, profondément. C'est comme si finalement à chaque inspiration, vous captiez toute l'énergie du sol, de la terre, comme pour pouvoir vous ressourcer, vous élever, d'un côté plus enraciné, et de l'autre, vous vous élevez davantage, tranquillement. Et alors je vais compter de 10 à 0. Ou pendant qu'une partie de vous puise l'énergie de la terre, comme si tout le corps pouvait être un tronc qui s'enracine et qui grandit comme l'arbre de la vie que vous êtes. Laissez toute la sève monter à l'intérieur de vous, toute cette énergie vitale. Et pendant tout ce temps-là, eh bien le corps, lui, se relâche et se détend maintenant. À 10, pouvoir fermer les yeux, ou pas. À 9, respirez calmement, profondément. Sentir, écouter sa respiration. Peut-être imaginer le pouls qui bat dans les poignets. La température des doigts, du corps, de chaque muscle. À 8,
accueillir chaque vague de respiration comme une vague de détente. 7. Beaucoup plus détendu. 6. Relâchez complètement. Chaque respiration, c'est comme se détendre 2 fois plus profondément. 5. 4. Pouvoir se demander à quel moment tout le corps est parfaitement détendu et relâché. À quel moment finalement on s'autorise à lâcher prise. 3. De plus en plus détendu et de plus en plus relâché. Et c'est comme si finalement, eh bien à 3, vous vous aventurez vers cet endroit, vers ce lieu ressource, un endroit agréable, où vous vous sentez parfaitement bien. À 2, pouvoir peut-être imaginer le paysage, entendre au loin le bruit de la mer ou celui du vent, la montagne ou la campagne, ou peu importe où vous vous trouvez. À 1, complètement relâché. Pouvoir maintenant complètement s'abandonner à lâcher tout. À 0. Maintenant, dans ce lieu ressource qui est le carrefour de milliards de chemins qu'il y a à l'intérieur de vous, dans ce monde inconscient aux 1001 possibilités, aux 1001 ressources, eh bien j'aimerais que vous vous aventuriez sur un chemin. Un chemin où il y a un endroit, une maison qui vous ressemble. Si d'ailleurs le corps pouvait être une maison, à quoi ressemblerait-elle? Est-ce qu'elle est volumineuse, petite? Est-ce qu'elle est bien entretenue? Je ne sais pas. Y a-t-il un jardin? Est-ce qu'il y a un paysage particulier? Aventurez-vous près de cette maison. Et dans cette maison, eh bien, observez par la fenêtre. Peut-être y a-t-il un volet ouvert. Regardez à travers. À l'intérieur de cette maison, eh bien, il y a vous. Imaginez pouvoir être dans cette maison. Parce que cette maison, eh bien, c'est votre maison du corps. Alors chacun a sa propre maison. Et il arrive qu'à l'extérieur, eh bien, il y a des gens qui veulent squatter cette maison du corps. Comme une cigarette, ou peu importe. Alors c'est vrai que si cette cigarette se présentait comme ça en disant « Voilà, bonjour, je suis ta mort », eh bien je ne pense pas que vous la laisseriez rentrer chez vous. Imaginez cette cigarette finalement comme un SDF, qui pue, sale, qui n'a pas d'argent, qui n'a que le vice en lui. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est de trouver un moyen pour rentrer dans votre maison du corps. Alors, bien évidemment, eh bien, il est assez malin pour trouver des solutions. Parce que vous voyant un petit peu dans cette maison du corps, à peut-être rechercher un soutien, ou peu importe, ou une certaine confiance, ou reconnaissance, ou que sais-je encore, eh bien, cette cigarette a décidé de s'habiller comme un personnage eh bien, qui vous est utile, comme quelqu'un de bonne compagnie. Peut-être que cette personne peut paraître super cool. C'est comme ça que finalement la cigarette s'est transformée de SDF, puant, croulant, dégueulasse, en quelqu'un de plutôt sympathique, mais qui n'est en fait qu'un prisme. Alors quand cette cigarette vient frapper à votre maison du corps, à la porte, vous dites « Ah, c'est vrai que cette personne-là a l'air cool, j'ai personne avec qui discuter, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de discuter, ou j'ai besoin de être quelqu'un finalement aux yeux de quelqu'un. Alors je la laisse rentrer. » Et c'est comme ça que cette cigarette, ce SDF est devenu locataire chez vous. Alors au début,
Vous vous dites, waouh, super! Eh bien, vas-y, installe-toi dans mon canapé, on discute, on se marre, etc. C'est super, j'ai l'impression d'être hyper cool parce qu'il ressemble à quelqu'un d'hyper cool. Et ça me fait du bien. Sauf que les jours passent, et les jours passent, et les semaines. Et ce squatteur, finalement, ne peut pas non plus cacher toute sa vie son identité de malfrat, de bandit, de SDF. Parce que lui, tout ce qu'il veut, eh bien, c'est de rester à l'intérieur de vous. Il n'en a rien à foutre de savoir comment vous allez. Alors il traîne ses affaires ici et là dans chaque pièce de votre maison du corps. Il est sale, il ne se lave pas. Il vient salir vos murs. Il laisse des affaires traîner un petit peu. Il vide vos frigos. Et quand vous avez même le dos tourné, eh bien, il ouvre un tiroir pour piquer un peu d'argent. Finalement, sous ces beaux airs de quelqu'un de social, de cool, de sympathique, de rassurant, de déstressant, eh bien, ce pas cache finalement quelqu'un qui n'est là que pour squatter et profiter de vous. Alors l'idée, c'est de se dire, est-ce que je continue à me faire avoir? Ou est-ce que je décide aujourd'hui, eh bien, de le foutre à la porte? Alors pensez-y. Pesez le pour et le contre. Voyez finalement ce que cette personne vous apporte. Soulevez le masque et voyez son vrai visage. Et dites-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin d'elle? Est-ce qu'elle n'est pas finalement en train de se foutre de moi? Est-ce que je ne suis pas finalement un pantin dans cette histoire? Alors il est temps maintenant de vous dire, allez, je te fous dehors. Dégage. Tu n'as plus rien à faire à l'intérieur de moi. J'ai bien compris ton petit manège. Sous prétexte de m'apporter la bonne compagnie, de me distraire, de m'apporter une certaine sérénité ou peu importe. Eh bien, tu n'es là que pour me piquer de l'argent, que pour squatter ma maison du corps. Alors je décide maintenant de te laisser partir, de t'en aller. Va-t'en. Alors imaginez prendre toutes ces affaires, dans des sacs poubelles, peu importe. Allez, je mets tout dans le sac. Allez. Maintenant, imaginez mettre tout dans un sac poubelle, toutes ces affaires qui traînent ici et là. Et lui dire maintenant, allez, va-t'en. J'ai compris ton manège. Et claquez la porte. Chaque fois qu'il viendra retoquer à la porte, vous y verrez clair. Parce que malgré ses habits, ses fanfaronnades et son déguisement, eh bien sachez que derrière son visage, il y a ce squatteur qui est là, tout simplement pour profiter de vous. Parce que finalement, est-ce que le fait de fumer ces cigarettes vous empêcherait d'être stressé ou aurait empêché quelques drames d'arriver? Est-ce que finalement, si vous n'aviez jamais fumé, est-ce que vous auriez pu éviter des événements d'arriver? Est-ce que cette cigarette vous a aidé à éliminer des choses? À changer la vie? Changer l'avenir? Je ne pense pas. Alors maintenant, il est temps de reprendre eh bien, le contrôle de sa maison du corps. D'aller pouvoir la nettoyer, de pouvoir repeindre les murs, d'ouvrir les rideaux en grand, les fenêtres, de laisser l'air rentrer comme ça, et de pouvoir inspirer. Inspirez cet air. Inspirez la vie. Et dites-vous oui. Aujourd'hui, je me libère de cela et j'accueille l'air et la liberté à l'intérieur de moi. J'ouvre la fenêtre et je dis oui à la vie. Et que si j'ai besoin d'une compagnie, si j'ai besoin d'un moment de détente, ou peu importe, eh bien c'est moi qui déciderai d'aller à l'extérieur, plutôt que de laisser quelqu'un me nuire à l'intérieur. Alors imaginez ouvrir les fenêtres en grand comme vos poumons qui respirent maintenant. De se dire, j'accueille cette vague d'air et de bien-être m'enrichir. Voilà ma vraie richesse. C'est de me dire que je n'ai pas besoin de tous ces artifices pour être qui je désire être. Voilà qui je suis, libre et en bonne santé. Alors maintenant que dans cette maison vous êtes parfaitement bien, si vous entendez un bruit à l'extérieur, eh bien dites-lui, allez, dégage, tu n'as rien à faire là, je suis libre, je n'ai pas besoin de toi.
je suis en bonne santé. Alors maintenant, j'aimerais que vous puissiez laisser, eh bien, comme un vent de fierté, vous envahir. De vous dire, ouais, je suis libre et non fumeur. Laissez-vous envahir par cette émotion de bien-être, de se dire, oui, j'ai réussi. Et voilà un grand pas. Alors maintenant, que vous avez pris pleinement possession de votre maison du corps, je vous invite à regarder dans chaque pièce, dans chaque endroit, bien la nettoyer, et vous dire, plus jamais ça. Tous les cendriers, oui, tac, à la poubelle. Les rideaux, les murs défraîchis, tac, je change tout. Et plus jamais, au non plus jamais, eh bien je laisserai un squatter venir salir, venir pourrir mon intérieur. Je peux y mettre maintenant des odeurs agréables, des parfums qui m'apportent du bien-être et la décoration que je souhaite. Maintenant, eh bien vous pouvez tout simplement vous remplir de toute cette énergie positive et de ces énergies aussi qui viennent de la racine de chacun de vos pieds là. Parce que finalement, comme je le disais, eh bien vous êtes cet arbre de vie, cet arbre aujourd'hui qui ne décide pas de brûler, mais qui décide de grandir. Alors à chaque seconde et à chaque respiration maintenant, laissez-vous grandir, déployez vos bras, comme autant de branches qui, comme ça, épousent le ciel, et laissez ces racines aussi prendre toute l'énergie comme ça, et remonter tout à l'intérieur de vous, de la racine de chaque pied, au niveau des doigts, au niveau des pieds, des jambes, des cuisses, au niveau du ventre, de la poitrine, des épaules. Et quand c'est bon pour vous, eh bien de prendre une bonne respiration et d'ouvrir les yeux, ici et maintenant. De garder tout ce qui est utile de garder et d'éliminer tout ce qui ne l'est pas. Tout simplement. Et d'ancrer ce mécanisme maintenant. Je suis libre et en bonne santé. Astuce numéro 1. Quand vous prenez une pause, que vous dites tiens, je vais prendre une clope, ça va me permettre de passer le temps. Ou faire un break. Eh bien, je vous propose, évidemment, d'éliminer la cigarette, mais comme aujourd'hui on a tous un smartphone ou quelque chose qui y ressemble, vous avez un minuteur. Peut-être que pour vous, la cigarette, c'est le temps de 4 minutes ou 3 minutes. Consacrez ce temps, ces 3 minutes ou ces 4 minutes, en mettant ce timer comme ça. Ce que je vous invite à faire, c'est de poser la main gauche sur votre ventre et la main droite par-dessus, comme cela. Et de pouvoir, à l'inspiration, gonfler le ventre à fond et expirer. Cela pendant 2, 3, 4 minutes, le temps du timer tout simplement. Et profitez de l'occasion aussi pour vous dire, à chaque inspiration, je gagne en liberté et en bien-être. Et c'est comme si à chaque expiration, vous souffliez. Voilà, sur vos anciens démons. Je gagne en liberté et en bien-être. Voilà. Astuce numéro 2. Quand vous avez pris la décision d'arrêter de fumer, peut-être maintenant et je vous le souhaite, je vous propose d'envoyer un SMS pendant 5 jours à l'un de vos proches. Peut-être votre mari, votre femme, votre copain, copine, quelqu'un de votre famille ou votre meilleur ami, en lui disant je gagne en liberté et en bien-être. Ou peu importe la phrase que vous désirez, comme par exemple je suis libre et je suis non-fumeuse ou non-fumeur. Imaginez, donc envoyez ce SMS pendant 5 jours. 5 jours, c'est le temps de finalement retirer cette addiction de vous, cette sensation physique, quoi qu'il en soit. Et ressentez ce plaisir et cette fierté que d'envoyer ce message et vous dire ouais,
Et ouais, c'est moi qui reprends le contrôle. Astuce numéro 3, eh bien tout simplement éviter, pendant un petit moment, de fréquenter trop de fumeurs proches. Éviter de consommer trop de café ou d'alcool qui pourraient être associés à ce moment de détente, etc. Parler aussi à des gens qui sont des ex-fumeurs et échanger ensemble du bénéfice que vous avez à être libre. Dernière chose, n'hésitez pas à boire du thé, boire de l'eau, etc. Comme ça permet d'évacuer en même temps et de vous sentir bien. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui, je l'espère, vous aura apporté bien-être et détente. Vous pourrez retrouver plein d'informations sur mon site internet alexandre-hypnose.com où vous pourrez retrouver des futures dates d'ateliers, vous pourrez commander des audio-hypnoses où que vous soyez dans le monde pour une séance clé en main. Et bien entendu, venir ici pour des séances individuelles. Je vous invite également à vous connecter et à vous abonner à la chaîne Minute Forme pour bien d'autres vidéos bien-être. Merci et à bientôt.